Au psaume 84, les fils de la croix chantent, parce que dans la vallée de Baca, ils sont devenus eux-mêmes un lieu de source, des fleuves d'eau vive en faveur des autres, ce qu'ils désiraient ardemment depuis longtemps. Jean 7, 3. Leur secret leur en fut révélé par la bonté de Dieu. Tous les hommes semblaient fouler aux pieds les grappes oppressoires. Et voici qu'une source d'amour divin, pur comme du cristal, a jailli dans leur cœur, pour ceux qui foulent les grappes. Alors les fils de Corée ont connu qu'ils étaient en un lieu de source, le cœur même de Dieu révélé en Christ sur la croix. Dès lors, ils connaissent la joie de l'agneau, lequel, allant à Jérusalem pour y être crucifié, dit aux disciples, « Je vous donne ma joie. » Cette joie du pressoir, cette joie à la vue du calvaire, ne peuvent être connues que par ceux qui demeurent dans le cœur de Dieu et qui voient les choses sous l'angle où Dieu les vit. Ils vont de force en force, parce que leur vie est en Dieu, avec Christ en Dieu. Lisons-nous dans le Nouveau Testament. Ce sont des vainqueurs désormais au-dessus de tout, parce qu'ils ont tout perdu pour Dieu. Toujours plus détachés des biens d'ici-bas, ils règnent déjà au ciel avec Jésus. Cette conformité au Seigneur, à l'agneau de Dieu, est le fruit de la plénitude du Saint-Esprit, bien plutôt que les signes et les miracles qui frappent les yeux. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, mes martyrs. Acte 1, 8. Telle est la promesse du Seigneur ressuscité à ses disciples. De même que par l'Esprit éternel, il s'offrit à Dieu, de même pour le suivre sur le chemin du sacrifice, pour être rendu conforme à son image, celle de l'agneau. Les disciples ont besoin du Saint-Esprit, la puissance promise. Deux sphères de service s'ouvrent devant ceux qui connaissent la plénitude du Saint-Esprit. Celui des œuvres puissantes, ou bien celui de n'être qu'un instrument, un canal, par quoi passe la vie de Dieu, pour vivifier les âmes. La première peut être comparée à l'activité du Seigneur après son baptême au Jourdain. La seconde, à l'action de Christ donnant sa vie en Golgotha. Il est de la plus haute importance que nous sachions collaborer avec l'Esprit de Dieu dans l'état de croissance spirituelle atteint. On peut retourner en arrière en cherchant à faire une expérience qu'on s'imagine très avancée au lieu de suivre le chemin qu'indique l'apôtre. La mort agit en nous et la vie en vous. Nous sommes constamment livrés à la mort à cause de Jésus. 2 Corinthiens 4, 11. Le but que Dieu poursuit, ce n'est pas tellement de faire du racheter un puissant instrument. Il veut que Christ soit formé en lui. Cela se fait au pressoir et dans la communion aux souffrances du Seigneur. Il fut crucifié dans la faiblesse. Au calvaire, point de prodige, point de miracle pour frapper d'étonnement la multitude. Mais dans sa faiblesse, dans son silence, par ses souffrances et sa vie donnée, il fit infiniment plus pour le monde que lorsqu'il guérissait les malades et chassait les démons en Galilée. Que Dieu daigne révéler à ceux qui veulent aller de l'avant ce caractère du Seigneur, doux et humble de cœur, de l'agneau qui, par sa mort, a vaincu la puissance des ténèbres. Ce ne sont point des visions du calvaire, ni une expérience mystique des souffrances de la croix qui peuvent communiquer l'esprit de l'agneau, mais bien plutôt l'obéissance journalière à ce que Dieu demande, dans les tout petits détails de la vie de chaque jour. C'est de ne point répondre quand on est accusé faussement, de ne point essayer de se justifier. C'est de rester caché en Christ, de garder le silence sur le chemin du sacrifice, chemin qu'ignore le monde. C'est de faire le bien et d'en souffrir comme si l'on était un malfaiteur méritant la condamnation. Matthieu 5, 11, 12.